les amis. Salut les amis. Bon, on se retape, on y retourne, on tape dedans, voilà. Et aujourd'hui, j'ai mon grand copain avec moi. Venez voir. Dédé l'atelier. J'ai mon Dédé l'atelier, quoi. Donc voilà, c'est là où j'ai tous mes outils, tous mes trucs et tout machin. Voilà. Tout. Avec un petit peu de bois, des petites cornières, le poste à souder. Enfin voilà quoi. C'est Dédé l'atelier. Voilà. Donc je vais pouvoir enfin taper dedans. Bon, on l'a déjà tapé dedans hier, mais avec les outils, ça va mieux. Voilà. Ils vont croire que je fais de la marque pour Parseil parce qu'au final, j'ai tout Parseil. Hein? Ouais. Ah, Lidl, si vous voulez sponsoriser, il n'y a pas de souci. Allez, go. Du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Hein? Alors attends. C'est quoi le programme? Attends, j'ai coupé pour les droits d'auteur. Là. Ah ouais, mince. Voilà. Coupé pour les droits d'auteur. Alors aujourd'hui, alors on n'a pas beaucoup de temps parce que faut qu'on aille chez le vétérinaire avec nos chiens, avec nos loulous, voilà, des vaccins. Ce matin, on a fait la déchetterie. Ce matin, on a fait la déchetterie de Dédé, Dédé l'atelier, hein, voilà. Faut bien, hein, Dédé l'atelier, c'est le camion. Ah oui, Dédé c'est pas un pote, hein, c'est le camion. Voilà, donc en fait, avec Dédé, on a été faire déchetterie, on avait 2 tours à faire. Et là, cet après-midi, il faut qu'on aille chez le vétérinaire pour faire les vaccins des loulous. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais absolument, j'avais 2-3 mesures à reprendre. Donc là, c'est bon. Et j'aimerais bien me démonter la vacherie de caisse de fou là devant, là-bas sur le tableau de bord, là, en fait. Parce qu'à chaque fois, on se prend dedans et c'est chiant. Et elle est toute défoncée. Donc en fait, là, la mission, c'est de démonter ce truc-là. Bon, vous allez me dire, c'est pas une grosse mission. Mais il va falloir démonter ça. Et je vais essayer de voir un peu comment on peut démonter les parois en verre, là. Et ça, voilà. Le but, c'est de descendre ça, toutes les parois comme ça avec les tubes, en fait. Ça, celle-là là-bas, celle derrière. Et après, le plus gros chantier, au niveau des montages, on va dire que ça va être tout ce qui est porte-bagages. Tout ce qui est porte-bagages en haut, ça va être un gros merdier parce qu'apparemment, j'ai vu que tout est vissé. Et puis après, il y a tous les câbles, justement. Il y a tous les câbles des enceintes, des lampes et tout machin, qu'il va falloir faire attention à rien enlever. Voilà. Pour la partie route, en fait, on pensait en fait, là, ici, il va y avoir une cloison. Après l'homologation. Là, on va laisser les sièges pour l'homologation, pour avoir le maximum de place à l'homologation. Mais après, normalement, ça vient. Ici, il va y avoir une cloison, là aussi, en fait, avec un rideau ici pour séparer l'espace conduite de l'espace vie. Et l'espace conduite, en fait, on voulait simplement un peu le customiser pour nous, avec 2-3 accessoires à nous, voilà. Mais plus ou moins le laisser dans son jus, en fait, pour avoir l'espace conduite qui reste vraiment bus, dans l'esprit bus. Et en fait, je me demande si je vais pas garder cette lampe-là, juste celle-là, parce que j'ai vu qu'il y avait les boutons pour allumer tout, seulement l'arrière et seulement l'avant, donc je vais repérer les fils. Et je vais garder simplement celle-là, et en fait on va garder vraiment devant. Voilà, avec un rideau un peu... donc ici les cloisons, je vais voir pour les isoler, et un rideau un peu isolant, on va dire, on verra ce qu'on trouve. Voilà, mais sinon l'espace route restera plus ou moins comme ça. Non mais c'est pas plus mal. Pour moi c'est l'esprit bus quoi. Voilà, moi c'est ce qui me plaît justement. Après on verra au moment venu mais voilà. Donc je pense que je vais garder ça comme ça. C'est pas mal. Hein? Voilà. Ça, au final t'as tous les pare-soleil, t'as tout, t'as machin, t'as... Enfin voilà, il y a plein de trucs, utiles. Hein. C'était utile pour un bus donc ça sera utile pour rouler quoi. Alors, Hein? c'est pas top? J'ai pas une bonne nouvelle, non. Les vis, elles ont tous pété là autour. Et quand t'appuies là, je l'ai pas vu. Regarde. Ça croustille, ma copine. Ouais. Donc, je vais faire une découpe au cutter, voir un peu les ampleurs du dégât. Mais je crois qu'il va falloir refaire un passage de roue complet. On n'a pas le choix. C'est l'été.
Hein? Là, t'as enlevé Là, je sais pas. les vitres, Ouais. les parois. C'est costaud. Hein? C'est costaud. À fond. Alors ça va, hein? Ouais, ça va. C'est du bois, donc le bois ça se remplace. Je vais aller voir plus loin, mais le bois ça se remplace quoi. J'avais peur que ce soit la carcasse du bus, moi. Directement, c'est. Ça aurait été plus grave quoi. Ouais. Ouais, le problème c'est ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça s'entend de toute façon. Ouais. Ça s'entend. Ouais, c'est pourri. Là. Ah, ça repart sur du sein, on dirait. Ouais. Après, ça repart sur du sein, on dirait. Ouais. Ouais, là ça va. Là ça va. Là ça va. Et ici c'est. Ici c'est l'éponge. Hein. Ouais. Ça, c'est pourri. Non, ça va, on a de la chance. Ah oui. C'est juste le bois qui est pourri. Ouais, en dessous, c'est... En fait, c'est les infiltrations d'eau du C'est passage de bien. roue en fait. Mm. Passage de roue. Il faut que je fasse tout le tour. J'aimerais bien savoir où ça en est avant d'arrêter. Que je puisse y réfléchir à peut-être reposer à la maison. Tout à fait. J'aimerais bien savoir. Ah, vache, putain. Putain, reste pas de se barrer. Putain. Ça a été les parois démontées? Hein? Ça a été les parois démontées? Ça ouais. Ça en deux c'est fait. Ça va. Ça c'est pas un souci ça. Ça colle à mon cul. Il y a un truc qui pend. Ah, ça te fait rire ça. Hein? Ouais. Tu l'aurais pas dit, on l'aurait peut-être pas vu. Ah si, j'avais comme une queue qui pendait.
Ah, ça colle, messieurs. En fait, là il y a une partie de bois ici. Je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout enlever, le bois. Ouais. Pour essayer de garder une partie. Celle-là, elle est bonne. Je vire tout jusqu'à la chambre là-bas. Et on vient avec une planche contreplaqué marine. Complet. Au-dessus des aérothermes et tout, vu que les aérothermes, je les enlève. Ouais. Voilà. Donc ça, faut que je me renseigne, mais normalement, je peux les chiinter directement. Il y a les deux arrivées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tuyau. Je vais brancher mes 2 durites dessus avec un collier sur chaque aérotherme. Comme ça va les chiinter. L'eau continuera à tourner. Enfin, si c'est bien de l'eau. Normalement, oui. Ça fait comme des radiateurs de chauffage d'une bagnole dans un tableau de bord. Donc je vais mettre un bout de tuyau, 2 colliers. Comme ça va chiinter le circuit. Comme quand vous supprimez le radiateur de chauffage d'une voiture, vous prenez les 2 durites qui rentrent dans le tablier, vous mettez un bout de tuyau, plaf, et comme ça vous chiintez votre radiateur de chauffage s'il fuit sur des voitures. Des fois pour se dépanner on fait ça. Bah là c'est la même chose. Là en fait on prend les 2 durites, hop, et puis comme ça c'est bon. Comme ça fera un circuit fermé sans passer par les ça fera un circuit ouvert sans passer par les aérothermes. Donc à mon avis ce qui me permettrait de garder le chauffage au niveau du compartiment conduite et le chauffage je pense. Alors je sais pas si c'est lié, hein. C'est juste une idée que pour moi, ce serait comme ça. Après, j'ai pas bien regardé en profondeur. Tout ce que je sais, c'est que je peux déjà les supprimer. Donc, je vais le faire. Voilà. Et ici, une fois que les aérothermes, celui-là, il a enlevé le circuit fait et tout nickel. On remet une plaque directe, machin. On remet le passage de roue, là. Et puis, avec goudronné en dessous, avec du contreplaqué marin, tu sais. Goudronné, machin et tout. Puis, ça sera propre et ça sera nickel comme ça. Voilà. Et là c'est la chambre du boulot. On peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Ah C'est non, hors de question. c'est sûr. C'est hors de question, c'est trop trop. Alors après, là, c'est le bois. J'aimerais bien voir la gueule des barres en dessous. Bah, tu le verras quand tu enlèveras le bois. Ouais, en dessous, ça a l'air d'être ça quand même. Bah écoute, j'ai reconnu, mais je sais pas comment c'est foutu ça. Il y a l'air d'avoir un boulon. Ça, je pense que ça c'est. En fait, là il y a le bois. Là il y a une autre tôle, je sais pas ce que c'est. Faut que j'enlève le rail, il n'y a pas à chier, faut que j'enlève le rail et puis que j'enlève tout l'habillage là et qu'après je sorte tout le bois. Je pense que c'est comme ça. Hein. Je pense qu'en fait il n'y a pas d'autre moyen que de tout dézinguer ici. Oui, bah oui, c'est ça. Et sortir la planche. On y verra plus clair parce que là, gratter comme ça, je vais perdre du temps. Mais pour moi en dessous là, tu vois, regarde. Tu vois ? Oui, ça a l'air d'être ça. Tu vois ? Il y a une tôle là. Il y a l'air d'avoir une tôle avec un écrou. Alors l'écrou, j'allais de le kiffer. Hein. S'il pète, c'est pas grave, hein, on fera un truc et puis voilà. Tu vois. Voilà, tu vois. En fait, c'est une tôle ça. Ouais. Ça, c'est de la fibre ça. Ça, c'est de la fibre. Mais là, c'est de la tôle. Ouais, c'est peut-être de la fibre aussi, tu me diras. En fait, c'est sûrement un passage de roue moulé. C'est à mon avis, il doit venir jusqu'à là, je pense. C'est posé en fait, c'est posé, ils sont venus remettre une plaque de bois par-dessus, coupée, tu vois. Donc on va refaire la même chose. Et pour ça, il faut que j'enlève le rail, que je dépouille tout là, pour que ça soit nu, pour bien travailler. Après, on va chercher une plaque, et puis basta quoi. On n'a pas besoin de se faire chier. Tout à fait. Ça sera propre, ça sera nickel. Bon les amis, fin de journée pour nous dans le Gizmo. On va emmener nos animaux chez le veto. Swan et Sparrow. Il n'y a plus rien pour se tenir là. Ah, faites gaffe parce qu'il n'y a plus rien pour se tenir. Je vais tomber. Lavage de main. Je me lave les mains parce que putain ça colle avec la colle qu'ils ont mis là. Il risque pas de se barrer le lino, je te le dis. Le lino d'origine, il risque pas de se barrer.
Bien travaillé. Dans le peu d'heures qu'on avait. Ce matin, c'était déchetterie. Cet après-midi, c'était un peu gizmo. Et là, c'est école et rendez-vous. Mais le principal, c'est que ça avance. Allez. On a tout propre. Allez, go veto, comme ça on pourra vous présenter Swan et Sparrow. Allez. À tout à l'heure. Voilà partie, direction le veto. Vous avez vu? J'ai pris une petite douche. Plus propre quand même. Ça va mes lapins? Oh ma petite puce elle dort. Elle s'endort. Swan, Sparrow. Et mes loulous. On va chez le veto. Alors mes loulous, ça a été l'école aujourd'hui? Ouais, c'était bien. C'était bien? Ouais. Et toi ma puce? Impeccable? Et là qu'est-ce que t'as eu là? En sortant de l'école? Les sisters. T'en as combien, chérie, des livres? Ah, bah là, c'est... Trois. Ah oui, 3 aujourd'hui, ouais. D'accord. Après Et- c'est le début, il n'y en a que 1 ou 2 à la maison. D'accord. Et il y a celui-là que tu voulais là? C'est quoi? Deux C'est sisters. celui que tu parlais absolument que tu voulais là. C'est lequel? C'est quand Marine elle se casse la jambe. Ah d'accord. Ok. Ce que Curtis nous a peut-être fait là en sortant de la maison. Ouais, il s'est tordu Non. la cheville, il s'est fait mal à la cheville. Tu l'as pas? Ouais. Le problème c'est que maintenant t'as peur de te la casser du fait que je me suis cassé la mienne. Quoi? T'as peur de te la casser quand je me suis cassé la mienne. Ah ouais. Mais c'est pas parce que moi je me suis cassé la cheville que toi tu vas te casser la cheville aussi. Ça arrive des fois de, tu sais, de se tordre la cheville comme ça en marchant, ça arrive. C'est pas pour ça qu'elle va péter. Ah, t'inquiète pas, j'ai bossé. Voilà. Sparrow. Et puis je te signale que demain j'ai besoin de toi pour venir bosser. Sparrow, il se t'inquiète, je Ah, suis là. ils se couchent, Sparrow, ils ont chaud. T'inquiète, Ah, Sparrow, bon. il s'est enlevé. Ok, impeccable. Là, ils ont chaud les loups. Et mon gros, Ils ont chaud. Sparrow, Non, Swan. Bah oui, mes loulous. Ouais, C'est chaud, hein. ils sont pas trop captivés parce qu'ils savent qu'ils vont se faire piquer là. Il fait chaud. Enfin piquer, attention, hein. Non, mais Le vaccin. Hein. Ça, ils savent qu'ils savent. ils savent. Hein, ils savent hein, de toute façon. Ah oui, ils savent. Ils savent hein, qu'ils vont avoir la picouse là, donc Ils savent, forcément. Bah oui, ils savent. Hein, Ils suspense. Ils croient. Ils croient tous que c'est comme ça. Suspense. Ouais, Non, ils savent, c'est bon, ils savent. ils savent. Les verbes saveurs. Hein, ils savent tous ils croient tous qu'on est comme ça. Ils croient. Voilà. Bon, enfin bref. Voilà quoi. Bon, allez, Bon, du coup. on est bientôt arrivés là, et comme d'hab, on est à la bourre. Voilà, comme ça, toujours à la porte. Bon, en même temps, vous avez remarqué, hein, le plancher, j'ai pas pu m'arrêter moi. Il fallait que j'aille voir en dessous ce qui se passe. Bon, bah, c'est pas joli. Hein. Mais bon, ça va, c'est que le bois. Ça va. L'armature a l'air bonne quand même. En fait, c'est le bois qui il a dû avoir une infiltration d'eau avec le passage de roue. Et le bois, il a dû imbiber en fait la flotte avec le temps. Donc en fait, j'ai tout le plancher en dessous de la chambre de Curtis. Du coup, c'est bon, je vous en ai pas encore parlé des plans, mais voilà, ça sera la chambre à Curtis. Donc tout le plancher, il faut que je le change. Bon, après, ça va, c'est que du bois. Donc, là, je vais galérer à enlever le rail. C'est rifté, mon copain, sévère. Donc en fait, il faut que j'enlève le rail, j'enlève la planche, j'en refais un gabarit, j'en remets une planche, revisser, coller à la PU, et puis on n'en parle plus. Et c'est reparti. Hein. Mais il y a du taf, De toute façon, on vous fera voir ça dans... Voilà. Allez, on arrive. On arrive, ouais. Allez, À tout à l'heure. tout à l'heure. Coucou mes loulous. Ça y est, retour du veto. Et ma chienne. pas trop. Enfin, Coucou. Swan. Swan. On a fait la gueule après le veto. Fais pas la tronche. Swan. Bah alors, fais pas la tronche.
Allez, on y va parce qu'il fait chaud là. Bon. Salut, Salut les les amis. amis. Bon, aujourd'hui, rebelote. Hein. On revient au bus. Hein, on lâche rien. Donc, la suite. La suite, en fait, petit programme de la journée. En fait, on est tous les deux. Voilà. Entre père et les- fils. voilà, entre père et fils. Les filles sont parties en ville pour faire ce qu'elles avaient à faire. Puis une petite journée entre filles, c'est sympa aussi. Puis nous, on se fait une journée entre gars pour bosser. Voilà. Donc, petit programme du jour. Donc, on va essayer de faire 2-3 choses. Donc, toi, tu vas essayer de, De monter les sièges. voilà, de séparer en fait Le métal le métal des housses. Ça serait con de jeter les pieds des sièges. Hein. Ils sont en métal, donc tant qu'à faire, essayer de les démonter pour essayer de revendre un peu de ferraille. Ça fera toujours un billet en plus pour Gizmo. Voilà. Donc, on va essayer ça. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de finir le plancher d'hier, là, qui n'était pas top au niveau arrière. Voilà, je vais essayer de tout dézinguer, voir un peu ce que ça donne, et puis commencer à préparer, s'il faut changer une planche, mettre une planche neuve. Voilà. Donc voilà quoi. Donc je vous fais voir, et puis après nous on attaque, parce qu'il y a du taf encore. Hein, allez, à tout de suite. Alors, c'est bon? T'es chaud patate aujourd'hui? Je suis chaud patate. T'es chaud patate? Allez. Allez, fais-nous voir un peu ce qu'on va faire. Alors, Bah déjà papa il va essayer. Enfin il va. Tu vas enlever. ouais, alors là, voilà, là ici, on a repéré que le bois, il y avait un problème avec le bois. Il est un peu. Ouais. Bon, il y a une infiltration d'eau avec le passage de roue, hein, standard, hein, voilà. Hein, avec les années, on peut pas demander non plus du rêve, hein, en sachant que, bon, voilà quoi. De ce côté-là, ça va. De ce côté-là, j'ai déjà regardé en dessous. Enfin, j'ai déjà tâté tout ça, machin, donc ça va, c'est solide. Ici, là, où il y a Curtis, on va fermer. En fait, on va faire ici, on va faire une marche. Et en fait, dans l'espace nuit, ça sera plancher plat. Voilà. Donc ici, je vais faire des coffres, tout en laissant accès. Pousse-toi, mon loulou, vite fait, que je fasse voir. Voilà. Ici, il y a les trappes pour les moteurs. Hein. Donc ça, en fait, il faut toujours garder l'accès. Voilà. Le moteur, et ici, il y a tout ce qui est tuyaux, tout ça qui passe dans le châssis long, comme ça. Voilà. Donc, on va se faire ça, et puis en avant Guingamp. Déjà, je vais voir avec Curtis un peu, voir comment on démonte un siège, pour lui faire voir un peu la méthode à faire, et puis après, il va enquiller. Et moi, je vais essayer de taper ça. Hier, j'ai repéré, je vais juste vous dire ça vite fait, hier, j'ai repéré les aérothermes. Donc, les aérothermes, ce qu'on peut voir, c'est ici. Voilà. Donc, voilà. Les aérothermes, c'est là. Donc j'ai regardé un peu sur les groupes Facebook. Donc déjà un grand merci à tous les groupes Facebook, surtout le groupe Carosa, en fait, qui font de l'aménagement Carosa, tout ça, machin, où il y a les apidudules qui sont dessus. Et j'ai vu en fait sur plusieurs groupes, j'ai demandé. Et en fait ici, là il y a 2 durites qui arrivent à l'aérotherme. Et en fait c'est du liquide de refroidissement. Donc là en fait je vais mettre des bouchons hydrauliques. Chiinter, boucher directement mon arrivée et mon retour, et ça se passera très bien. Et puis je pense qu'en même temps, comme ça, je pourrais garder mon chauffage au niveau avant pour le déjanglage pare-brise ou des trucs comme ça. Du moins pour la cellule conduite, on va dire. Voilà, donc je pense que je ferai ça. Comme ça, après, les tuyaux, je vais les repasser là et je vais les mettre en stand-by dans le châssis. Et en faisant ça, ce qui est bien, c'est que si jamais je vois que le Chinasto, voilà, enfin j'appelle ça Chinasto pour la référence, mais on va passer en mode soit en marque Vevor ou soit en marque Webasto. En faisant ça, ce qui est bien, c'est que tu gardes en fait les durites d'origine, et rien ne t'empêche de remettre un aérotherme, un chauffage au liquide de refroidissement. Enfin voilà, tu peux toujours prévoir de garder et de mettre autre chose à la place de ça. Tu as juste les 2 bouchons à enlever. Tu remets des radiateurs à liquide mural par exemple, et hop, ça se passe très bien. Voilà, donc le but c'est quand même de garder, on ne sait jamais, une source potentielle de chauffage. Voilà, de ne pas tout couper, et puis après de se dire merde, j'ai pas assez de chauffage. Voilà. Donc ça c'est prévu, ça pour les jours à venir, c'est prévu que j'enlève les aérothermes. Donc là, je vais vous faire voir où il y en a. Il y en a un là, voilà, ça ici il faut l'enlever. Il y en a un côté gauche du bus, hop. Il y en a un ici en dessous. Donc là, ici, moi, il va y avoir mon coffret gaz en dessous. Donc, pour passer les bouteilles de gaz, malheureusement, les bouteilles de gaz avec la hauteur en dessous, dans les sous, ça passe pas si je laisse l'aérotherme. Donc, il va falloir que je l'enlève, que je rebouchonne aussi avec les bouchons hydrauliques. Voilà, en fait, en tout, il y en a 4 dans le bus.
Là, il y en a un. Bon, ici, on ne l'a pas encore démonté parce que bon, il y a le coin repas, tout ça. Voilà, mais ça va le faire après, par la suite. Donc, il y en a un autre ici. Et il y en a un autre là. Ici, là. En sachant que moi, le plancher, j'ai fait déjà les traces. Le plancher, je vais le descendre à partir d'ici. Là, ici, c'est le réservoir de carburant. La trappe de visite de carburant. Donc, en fait, ici, je vais couper. Là. Et tout le trottoir ici. Tout le trottoir là, on va le descendre à la même hauteur que le plancher là. De l'autre côté, je laisse la marche, sauf qu'ici, voilà. Alors il y a des traces sur les carreaux, je ne sais pas si vous allez voir avec la vidéo, mais en fait on a tout métré avec Sandrine. Ici il va y avoir l'espace douche. Juste après, là, l'aérotherme, il va y avoir mon local technique, avec le chauffe-eau, tableau électrique, tout ça. Et juste après le local technique, il va y avoir ma salle de bain. Voilà. Donc la salle de bain, en fait, ce que je veux faire, parce que bon, mine de rien, je fais 1m82, 83, et de là, du plancher ici jusqu'en haut là, il y a à peine 1m80, donc, enfin même pas, 1m70, donc en fait, je tiens pas du tout debout. Donc même en enlevant les porte-bagages, ça va être trop lourd. Donc en fait, je vais refaire un plancher plat ici, je vais juste casser un bout de marche ici comme ça, là, en carré. Je vais descendre, mettre mon bac de douche, donc j'ai prévu un bac de douche 90 sur 90, plus 90 sur 90 aussi de plancher pour pouvoir, quand on sort de la douche, se sécher, s'habiller, se laver les dents, enfin voilà, des trucs, se faire une petite toilette et tout, enfin vraiment la salle de bain. Donc voilà quoi. Donc allez, trêve de blabla, j'arrête de parler et on se met en action. Allez, go. Bon voilà, là le rail est enlevé. Donc le rail en fait ça se compose de vis. Les vis au-dessous, les vis cruciformes. Bon, des fois il y en a qui sont un peu raides. Et il y en a qui sont complètement, enfin qui cassent. Donc voilà. Et ici là, ici c'est dérivé. Voilà. Ici là. Voilà. C'est dérivé. Donc perceuse avec un bon forêt. On perce les têtes dérivées. Et après avec un peson, le rail il vient tout seul. Donc voilà. Donc rien de compliqué. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir commencer à désosser tout ça là. Désosser tout ça, puis je continue. Allez, c'est parti. Bon les amis, voilà l'ampleur des dégâts. Bon, alors dans le malheur en fait j'ai compris pourquoi. En fait, regardez. Là c'est le châssis là. Enfin le châssis, c'est une cornière en ferraille. Ça fait partie du châssis, ça fait partie de la structure. C'est ça qu'on descend pour quand on veut baisser les planchers. Bon, enfin bref. Là, en fait, on s'est aperçu d'un truc avec Curtis. C'est qu'en fait, c'est normal que ça a pourri. Donc là, ici, le problème, en fait, c'est que ils avaient mis une tôle. Là, il y avait du contreplaqué marin. Ici. Ils avaient mis une tôle comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça, ici. Parce que ça, en fait, c'est fait en fibre. Donc ici, c'est le passage de roue. On voit les pneus, là. Le pneu intérieur, donc qui est bien neuf au passage. Donc voilà. Et ici en fait ils avaient mis une tôle. Mais entre le truc, entre le bloc en fibre et le bloc en tôle, il n'y a aucun joint. Regarde. Il n'y a aucun joint PU ici. Donc forcément la flotte, qu'est-ce qu'elle fait elle? Bah elle s'infiltre. Elle s'infiltre, exactement. Et puis ça vient de pourrir ton bois. Ils auraient fait un joint PU. C'était parfait. C'était parfait. Il n'y avait rien à toucher. Ils auraient fait un joint de colle, tout le tour, c'était parfait. L'eau elle rentrait pas, c'est nickel. Bon, enfin bref, voilà quoi. Bon. Et ben voilà où ça en est. Hein. Là, j'ai enlevé tout ça. Là. J'ai commencé à déshabiller un peu là. On voit qu'il y a un petit peu de rouille sur les bords de fenêtre. Mais bon.
Il y a peut-être des infiltrations, des petites conneries, machin. Donc là, j'ai tout de suite acheté du traitement rouille pour traiter ça. Et puis voilà. On va aller manger et puis on continue cet après-midi. Mais au moins, ça c'est du boulot. Tout enlever, c'est du taf. Putain. Et, mais au moins on sait la raison, on sait la cause. Donc là, je vais démonter plus loin pour voir vraiment si c'est ça. Mais bon, pour moi, 80% c'est ça en fait. C'est qu'ils n'ont pas fait de joint entre ça, entre le bac là et puis justement la tôle là. Ouais, c'est presque sûr. Hein, Voilà. Donc ouais, hein, même toi, pour toi, ça te semble logique de mettre de la colle entre deux. Bah oui. Puis au passage, je dis ça déjà, mais dans le trou là, bah, il y avait plein de terre. Ah bah oui, bah ça c'est les passages de roue, hein, il y a plein de terre et tout. Et au passage, moi j'ai désossé les sièges, j'ai fait ça, voilà. Là, t'as bien bossé, Lou. Là, j'ai tout ça. Ouais. Puis là, je fais le tour. Voilà. Bon, il y en a encore. Hein, oui, déjà, bah... t'as déjà bien tapé parce que comme ça, au moins ici. Tout là, au moins il y avait ici, des on sièges. peut rouvrir le capot. Et puis faire ton truc que tu voulais faire. Bah déjà, bon ça sera plus tard, hein, ça sera à l'extérieur ça. Parce que ici j'ai plein de trucs à traiter et tout, la rouille et tout, c'est pareil. Ouais. Mais je pense qu'ici il y a les vis pour tenir les sièges. C'est les armatures de siège de la banquette à l'arrière. Parce que ici, derrière, il y a des écrous soudés derrière. Donc je pense qu'en fait il faut enlever ça, celui-là là-bas, et puis normalement il y en a un autre aussi qui doit être derrière là-bas. Et puis je pense qu'on peut sortir l'armature des sièges. À vérifier, mais normalement c'est ça. Donc voilà. Après un bon coup de nettoyage dans le compartiment moteur aussi, mais tout ça, ça se fera en allant parce qu'il ne faut pas s'éparpiller. Pour l'instant, on est à l'intérieur, je suis sur les planchers. Donc là, l'action, c'est faire des planchers sains. Voilà, parce que le plancher, c'est la base, hein, c'est là où tu vas poser ton aménagement. Hein. Donc forcément, il faut que ça soit nickel, quoi. Donc les planchers sains, une fois que les planchers sont nickel, j'attaque sur les plafonds, démonter les porte-bagages, tout ça, machin, voilà. Une fois que le plancher est nickel, on s'attaque au reste. Parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça me semble logique de voir déjà si les planchers sont en bon état. Bon, on se lave les mains, on va manger ? Bah, go. Allez. Bon. Sacrée journée. J'ai tout pourri. Je me magne parce que j'ai plus de batterie. Bon, on fait le petit mot de la fin, hein ? Tout à fait. Hein ? Bon, moi, je t'ai parlé de la journée, mais bon. Fais le petit mot de la fin quand même. Je suis là pour la fin. Non, mais bon, t'as fait des trucs importants quand même. T'as été chercher du matos pour Gizmo. Donc du coup, bon voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble, là, vite teuf, hop, voilà, donc ça c'est fait. Donc hop, demain, nettoyage, clac, 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 clac. Hop, normalement ça va le faire. Voilà, je me dépêche parce que j'ai plus que 2%. Bon, les amis, encore une journée qui s'achève dans Gizmo. Je suis fier de mon petit loulou, il a super bien bossé, il a démonté 24 sièges au total. À son âge, c'est balèze quand même, et puis il a pas rechigné, il a fait ça nickel. Donc voilà. Donc là, ils ont tout chargé, tout dans le camion, dans Dédé, l'atelier, là, prêt pour la déchetterie demain matin avant d'attaquer la journée dans le bus. C'est parfait. Bon, sur ce, on vous fait des gros bisous. Hein. Demain, journée entière dans le bus. Donc ça va le faire. Après la déchetterie, bien sûr, mais voilà. Journée entière. Et normalement, j'ai un invité qui vient demain après-midi. Avec une bonne nouvelle, normalement, j'espère. Bon, allez. Moi, je vous dis bisous. Bisous. À plus tard, à demain. Bonne soirée. Et puis, alléluia. On continue. Bisous. Salut.